Deuxième partie de la rencontre avec Maître Anubis Shenouda au début du mois de décembre 1982 sur la sexualité, les mystères de la sexualité. Et on s'est laissé dans la première partie, Maître Shenouda, sur le tantrisme. Vous nous avez expliqué ce qu'était le tantrisme de gauche. Maintenant, pouvez-vous nous parler du tantrisme de droite? Oui, un dernier mot pour le tantrisme de gauche parce que certains vont l'essayer ce soir. Il ne faut pas croire que rien ne s'acquiert sans discipline. Il ne faut pas croire qu'en le faisant un soir, ça va être formidable. Il faudrait au moins répéter pendant 2 semaines, c'est-à-dire au moins 15 fois. Et vous allez voir le phénomène qui va se produire après. L'organisme va s'habituer à cette rétention du souffle en cabrant les reins et faire remonter le semen, la semence, jusqu'au Brahma Chakra. Donc, il faudrait une certaine discipline et non pas croire en le faisant 2 soirs ou 3 soirs de suite, ça ne marche pas. Non, il faut une discipline. Ça, c'est le tantrisme de gauche. Évidemment, cette histoire-là du tantrisme de gauche est venue grâce aux chamans russes et les hindous védiques les ont appris des chamans russes qui avaient, eux, une méthode qu'emploient les yogis. Car j'aimerais vous dire que le gourou, il fait l'amour avec sa disciple, avec son élève. Les prêtres des temples faisaient l'amour avec les vierges. Il y avait dans les temples les prostituées de Dieu. Et on les honorait parce qu'ils semaient la fécondité, la perpétuité. Elles étaient en honneur parce qu'elles sont les semeuses de la fécondité. Le tantrisme de droite, c'est le yogi, l'ascète, qui fait la même expérience de la remontée de la Kundalini sans partenaire, tout seul. Évidemment, c'est un travail d'autodiscipline terrible et ceux qui veulent approfondir la question, ils doivent s'en remettre au livre très précieux du lama Dalai du Tibet. Car ce n'est pas un chef spirituel comme le pape, un chef organisateur, un chef honorifique. Le Dalai Lama est un technicien des chakras. Il vous parlera comment le chakra divin sacré, le sacrum, qui est le périnée sous le sexe, il contient la goutte de l'immortalité. Et comment cette goutte de l'immortalité, le chaman russe ou bien le yoguin, la fait monter lentement chakra après chakra, la mélange avec le sucre du cerveau et ne la perd pas. Pour obtenir ceci, il fait de la visualisation. La visualisation, vous savez très bien que les hindous étaient maîtres dans les mandalas, dans les figures géométriques. Or, la vulve et le phallus sont des mandalas naturels, sont des plus forts. Quand vous regardez le sexe d'un homme, si vous êtes une femme, ou le sexe d'une femme quand on est un homme, de suite le semen monte, malgré nous, pour la procréation. Il monte malgré nous, il monte à la surface, de suite la Kundalini se réveille. C'est l'érection physique qui est une illumination. Et chez les enfants impubères, ils n'ont plus d'érection physique, mais ils ont l'érection psychique qui fait tous ces phénomènes de poltergeist. Ce qui fait que le yoga, il contrôle la semence chakra par chakra, jusqu'à la faire remonter dans sa tête, et ensuite il la libère de sa conscience, et elle fusionne avec la conscience universelle, et il devient un avec l'infini, et son amour n'est pas seulement limité à une partenaire, mais son amour devient universel sur toute l'humanité. Parce que les moines dans les déserts où les ascètes ne sont pas des réalisateurs. Vous parlez de chasteté et de sainteté, il y a des infirmières, il y a des mères qui ont élevé leurs enfants ou les enfants des autres. Ce sont des saintes et pourtant elles sont mariées. Ce qui fait que le yogi
est un réalisateur. C'est une autre méthode par laquelle il peut répandre son ferment, ses bienfaits sur l'humanité. En capitalisant, en cumulant la semence depuis le sacrum, chakra par chakra, l'agglomérant dans la tête et avec le Brahma chakra, la lancer dans l'espace, fusionner avec l'infini. Et ce que je veux vous dire, vous n'allez pas me croire. Comme il y a la volupté quand nous laissons échapper notre plus grand potentiel normalement et qu'il y a de la volupté, eh bien, le yogi obtient une volupté terrible, plus grande que sexuelle, lorsqu'il libère son semen par son Brahma chakra. À l'amour du cœur, il faut un complément. C'est l'amour du corps. Et la volupté, la sainte volupté, est le sommet de cet amour. Il y a dans cette deuxième partie de la soirée Maître Shenouda beaucoup de questions de la part du public et une qui revient plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pensez de la fidélité dans le mariage? Est-ce que d'avoir une seule femme, est-ce une loi de Dieu ou une loi de l'homme? Je ne veux pas beaucoup parler d'Église, étant donné que je respecte la religion qui est moralisatrice et réformatrice, et je ne crois pas qu'on pourrait trouver pour le moment une plus belle religion que le christianisme. Mais il y a eu certaines erreurs. Alors on peut tout de même les dire, si je peux les dire. L'Église a toujours permis le mariage sans amour et elle a refusé l'union libre avec amour. Or, aimer pour s'aimer et aimer avec amour, c'est la plus grande honnêteté. Je ne vois pas pourquoi le papier timbré changerait la moralité en vertu. Une femme qui a le papier timbré peut avoir chaque saison un mari avec le papier timbré et elle est bien vue. La même femme, si elle a 4 amants et n'a pas le papier timbré, ça devient des amants et elle est mal vue. L'Église a su que l'homme ne pouvait pas vivre sans amour, ou du moins 1 sur 1 millier ne le fait pas. Donc elle s'est dit, c'est moi qui autorise l'acte sexuel par le mariage. Il est défendu sans mon autorisation. Tout le monde veut faire l'amour, tout le monde veut se marier. Alors elle n'a plus d'adeptes comme ceci. Mais entre nous, si nous réfléchissons bien, la sexualité avec autorisation ou la sexualité sans autorisation, c'est bien la même chose. Oui, contrairement à ce que je prêche, le futur, le mariage n'est pas une formule idéale qui a donné la solution du problème. Et l'union libre non plus. Le non-mariage n'a pas apporté la formule idéale. Moi, je ne joue pas au devin. Je ne reçois pas des messages. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais il est fait certain qu'en l'an 3000, on trouvera d'autres solutions. Pour le moment, ni l'union libre apporte une solution parce qu'il y a les enfants, il y a la protection de la femme, ni le mariage ne sont des formules idéales. L'homme est encore inachevé, il arrivera un jour à un résultat, à un progrès. Mais c'est très curieux, je suis pour la fidélité. En ce sens qu'il y a dans l'amour, lorsqu'il y a fidélité, une autre dimension. Il y a une autre beauté. Il y a de l'amour avec beaucoup de tendresse. Ma foi, si de temps en temps on veut faire une petite escapade, que l'autre ne le sache pas. Mais je suis pour la fidélité, elle a une belle dimension dans l'amour. Que pensez-vous du mariage parfait expliqué par Samael Aum-Weor, faire l'acte sans répandre la semence et même sans parvenir à l'orgasme? D'accord?
Je suis tout à fait d'accord. C'est ça le mariage parfait. Oui, c'est tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est du tantrisme. Pas besoin d'éjaculation. Et d'ailleurs, ça refortifie le corps d'une façon extraordinaire. Je m'excuse, quand on a des excitations génitales, le lendemain, on n'est pas fatigué. On se sent très bien. Je répète encore une fois que les érections physiques, ce sont des illuminations. C'est le réveil de l'âme, c'est le rayonnement de l'âme. Jamais, jamais on a trouvé que par des excitations répétées sans qu'il y ait éjaculation, qu'il y a eu un désordre pour le corps. Au contraire, le lendemain, le corps est plus fort. Pouvez-vous nous parler de la sublimation sexuelle du Christ? Avez-vous une impression que le Christ a réussi à faire ce que vous appelez, ou ce que d'autres appellent la sublimation sexuelle? Pour devenir maître, faut-il arriver à la sublimation sexuelle? Peut-être que le Christ a étudié cela quand il est parti aux Indes, parce qu'il est parti effectivement aux Indes, et qu'il y avait ces méthodes de sublimation, mais je ne suis pas qualifié pour vous répondre à cette question. Maintenant, pour être maître, doit-on arriver à la sublimation sexuelle? Non, aucun rapport. Pour être un yogi, oui. Le maître spirituel est un professeur, est un gourou. Et j'ai dit que le gourou faisait l'amour avec ses élèves. On peut être un homme spirituel tout en étant marié. Il y a bien, encore une fois, des gens qui sont réalisateurs dans la vie, qui font le don de leur soi et qui sont mariés. Et qui font du bien humanitaire. La vertu, c'est de faire le bien humanitaire. La vertu, ce n'est pas de se priver charnellement. Encore une fois, la vertu n'a rien à faire avec les besoins de la chair. Parce que la vertu, c'est d'obéir aux lois de la nature. C'est ça la vertu. Or, la loi de la nature, l'impératif cosmique de la nature, c'est de peupler la terre. Or, on ne peut pas peupler la terre avec son orteil. On doit le peupler avec son sexe. Mais quand on parle d'un risque de surpopulation, qu'est-ce qu'il faut faire? Aucun rapport. La terre est capable de nourrir encore 10 000 fois plus de personnes qu'il n'y a sur Terre. Il y a des superficies vides, vous avez des déserts. L'Arabie saoudite est plus grande que le Québec. Et elle est pleine de déserts. Imaginez-vous si on transporte des glaces, des glaciers de l'Alaska là-bas, et qu'on fertilise ces terres-là, elle nourrira encore un monde. Je regrette la terre, autant qu'elle donne de la population, autant qu'elle donne de la nourriture. De même, une famille, elle ne doit pas craindre d'avoir beaucoup d'enfants. La nourriture est toujours à table. Celui qui a coupé ta bouche et l'a ouverte va t'apporter ta pâture. Là, ici, il y a une remarque et elle me semble très, très juste, malgré tout ce que vous avez dit sur la sexualité. Pour moi, je reste sur l'impression que les hommes sont toujours des dieux et les femmes comme leur ombre. Pardon? Ici, il y a quelqu'un qui écrit « Pour moi, je reste sur l'impression que les hommes sont toujours des dieux et les femmes comme leur ombre. » Moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Attention les féministes. Oui, non, parce que, en quel sens, pas en question de féminisme? Je suis d'accord, tout à fait. Étant donné que je n'ai pas osé le dire au commencement parce que je ne connais pas encore mes publics, mais l'initiation nous a fait apprendre que l'homme, c'est l'esprit et la femme, c'est la forme. Donc l'esprit, c'est Dieu qui pénètre dans le volume, le réceptacle. Lorsque l'homme, il pénètre la femme et donne sa semence, il ne reçoit pas un enfant, il reçoit lui-même. C'est Dieu qui s'incarne. Ce qui fait que c'est très juste, l'homme c'est l'esprit et la femme c'est la forme. L'homme c'est l'esprit qui rentre dans le volume. L'homme c'est le principe des principes qui pénètre dans la matrice de la terre. Juste, l'homme c'est l'esprit et la femme c'est la couveuse, c'est la forme. Maintenant, si lui, il veut prendre dans le sens de féminisme, je suis malheureusement oriental et je suis encore d'accord avec lui. Chez nous, en Égypte et dans tout l'Orient, la femme est heureuse de se soumettre à l'homme. Elle n'est pas malheureuse.
Vous allez dire, elle n'est pas émancipée, elle est ignorante. Non. Au contraire, aujourd'hui, la femme est obligée de lutter à égal de l'homme. Elle a beau, la femme, être l'égale de l'homme, il lui manquera quelque chose. On a l'expérience que la femme qui a un protecteur qui la protège et qui n'a pas besoin qu'elle travaille pour gagner sa vie, étant donné que votre société le demande, la femme est très heureuse pas de se soumettre à l'homme. Elle est une compagne, elle est une partenaire à l'homme. Elle est femme dans son côté femme, lui est homme dans son côté homme, et lui la complète. Si lui est supérieur à une chose, ce n'est pas son intelligence, parce que la femme, elle a une intuition qui est supérieure à l'intelligence. Il a une qualité, c'est qu'il la protège, il est son protecteur, et la femme orientale est heureuse d'être protégée. Surtout devant les problèmes de la vie, le stress de la vie, les obligations de la vie. Il y a un proverbe inuit qui dit « La femme est toujours derrière son homme, pas pour le suivre, mais pour lui pousser dans le dos. » Que pensez-vous de Sodome et Gomorrhe ou de toutes ces aberrations? Sodome et Gomorrhe, on prétendait que le sexe était devenu un vice. Alors, que pensez-vous de ces tournures du sexe? Malheureusement, la Bible est un ramassis de plusieurs textes et de beaucoup d'histoires. Et il y a eu des surajouts, et il y a eu des effacements de textes. Et voilà ce qui arrive. Vous n'oubliez pas que ce sont des choses qui nous arrivent après tant d'années où on les a interpolés et remaniés. Et ils étaient arrivés à une période où l'on croyait que le sexe c'est de la dépravation. Alors ils ont inventé cette histoire-là. Ce sont des inventions. Nous avons dans nos textes sacrés que ceux qui, dans la mythologie grecque par exemple, Vénus se venge de ceux qui lui tournent le dos et qui ne veulent pas faire l'amour. Elle les met dans des fureurs d'aberration et d'hystérie. Et ils disent, alors Vénus les châtie, car c'est le châtiment des incroyants. Si toi tu ne veux pas faire l'amour, tu veux t'opposer à l'œuvre divine, tu veux contredire l'œuvre divine, tu veux instaurer le néant à la place de la vie, tu es un type qui veut supprimer l'existence, tu fais une œuvre contre nature. Que pensez-vous du grand prêtre Melchisédek? Excellent. Que voulez-vous? Ce sont des grands maîtres. Des grands maîtres. Le mot, vous le dites en français, Melchisédek, mais est très facile. C'est Malek Sadek, dans le vrai sanskrit. Le roi loyal. Il est le plus loyal. Comment expliquer le non-désir sexuel? Hein? Et c'est signé une femme. Excusez parce que vous avez la voix basse, mais très gentille, mais ça fait rien. Comment expliquer le non-désir sexuel? Le manque de désir sexuel. Il y a des anomalies, on n'a qu'à se soigner avec les hormones, c'est une question d'hormones. Absolument. Vous allez chez le docteur, vous avez 50 ans, et vous lui dites « je n'ai plus aucun désir sexuel ». Vous savez ce que vous répond le docteur? Non, 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 c'est trop jeune pour vous. Bien, donne-moi le remède, il ne donne aucun remède. Il le laisse comme il est. C'est un fait certain qu'il y a quelque chose où la médecine va progresser, ou peut-être les médecines parallèles, parce que la médecine officielle n'est pas une médecine futuriste, et ne sait pas soigner beaucoup de maladies. Notre médecine actuelle ne sait pas guérir ni le rhume, ni le diabète, ni la sclérose en plaques, ni l'arthritisme. Et elle parle de médecine. Il y a une médecine futuriste plus tard qui sera la médecine du corps astral, et on va corriger quelque chose de déficient chez ces personnes. Ne pas avoir de désir ne veut pas dire que c'est certainement une chose hormonale qui ne fonctionne pas bien. Mais justement, est-ce que la sexualité qui est la clé de contact avec la vie
les puissances vitales, est-ce que ce ne serait pas d'apprendre à utiliser la sexualité pour générer la vie, conserver la vie ou rétablir la santé dans la vie? Il y a des méthodes pour pouvoir donner à cet homme-là son désir génital très vite. Et vous n'allez pas me croire parce que ce sera rapide dans ma réponse. Faire du vélo ou du cheval. Parce que ça irrite le sacrum. Le sacrum est frotté, il est irrité. Faire du cheval, l'équitation, ou faire du vélo. Ou bien se faire masser dans cet endroit-là. Parce que c'est l'endroit le plus sensible. On peut donc remédier à cela par des méthodes non médicales. Une question très ésotérique ici. Quelqu'un qui se réincarne en produisant et en procréant des enfants, peut-il arrêter le cycle de ses réincarnations dans une existence où il décide de ne pas reproduire? La pilule contraceptive empêche l'enfantement. Est-ce à dire que le monde a diminué de nombre? La démographie a augmenté. Si l'âme, quand elle est incarnée, elle attend, elle guette deux amoureux et elle leur crie d'en haut, une goutte de sperme, une goutte de votre rosée de vie pour se réincarner. Eh bien, si cette âme qui tient à se réincarner trouve que ce monsieur ne veut pas, ou cette dame ne veut pas, ou cette porte est fermée, mais il peut trouver des milliards d'autres qui sont disposés. Si ici vous avez 2 ou 3 enfants, il y a des peuplades qui ont 27 et 30 enfants. D'ailleurs, la démographie ne fait qu'augmenter malgré la pilule contraceptive. Vouloir délibérément empêcher, l'âme se réincarnera ailleurs, elle trouvera un autre karma convenable à sa signature. Autrefois, quand Dieu entrait en relation avec les hommes, les humains, il semble que très souvent, le plus grand cadeau qu'il pouvait faire à ces humains, c'était de lui dire « Ta génération sera fort nombreuse comme les étoiles dans le ciel ou comme les grains sur la plage. » L'impératif cosmique, c'est peupler la terre, et Jésus-Christ lui-même, ce grand initié essénien, a dit « Croissez et multipliez-vous ». Et mieux que cela encore, vivre longtemps, c'est une bénédiction, nous le trouvons dans les psaumes de David. Vivre longtemps, vous savez, la jeunesse est là une abondance de semences pour pouvoir engrosser l'océan de vie. Le jeune, à peine très jeune, quand il veut faire l'amour, il n'est pas étourdi. Il veut suivre l'impératif cosmique de peupler la terre. Vous allez maintenant me dire ici, parce que votre société est tellement difficile au point de vue argent et au point de vue soutien familial, vous devez faire comme les Chinois. L'enfant se marie, la virginité doit se cueillir à la première jeunesse. 12-13 ans. Les pharaons se mariaient à 12-13 ans. Se marier jeune, dans une autre société évidemment, vivre avec ses parents et ses grands-parents. Quant à la nourriture, elle sera toujours là. Évidemment, je vous parle du paradis terrestre, qui sera peut-être dans l'ère du Verseau. Mais une société de consommation conçue comme ceci ne permet pas d'avoir beaucoup d'enfants. Mais en réalité, si vous ne voulez pas avoir des aberrations, si vous voulez avoir les primitifs qui se marient et qui ont beaucoup d'enfants et qui se marient très jeunes, ont une robustesse de santé extraordinaire. Les Noirs d'Afrique ont une robustesse extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à faire l'amour très jeune. Nous devons faire l'amour très jeune. Nous arrivons tous au mariage avec des complexes. Tous, avec des complexes, avec des préjugés. Il faudrait répandre la semence partout et même avoir des enfants naturels. Quelle différence entre l'enfant naturel et l'enfant légitime? La seule différence, ce sont nos préjugés. Mais si on commence si jeune, on risque gros d'avoir des problèmes d'ordre familiaux, d'avoir trop d'enfants sur les J'ai bras. parlé que votre société telle qu'elle est conçue, ce que je dis est vrai, mais vous n'avez qu'à changer la société, c'est tout. Oh, c'est tout. C'est la société qui doit être changée. Mais ça
créera quand même le problème, même si on l'organise comme vous dites, d'avoir peut-être dans la même famille beaucoup trop d'enfants. Si à 12 ans déjà ils ont des enfants ou à 13-15 Ils ans, vivent là. avec les grands-parents et les aïeuls aussi. C'est une autre société que vous ne pouvez pas concevoir maintenant. Et à 30 ans, lorsqu'on vivait 30 ans, mais aujourd'hui on vit 75 ans, 80 ans. Et en fait, certains, vous n'allez pas me divertir, je vais vous convertir. Je suis pour les mariages très jeunes et pour une autre société. D'ailleurs, ceux qui ne font pas l'amour et attardent dans le mariage avant de se marier ou de liaison libre même, vous remarquez deux choses extraordinaires. Ils marchent tordus et ils sentent mauvais. Ceux qui ne font pas l'amour doivent se baigner 2-3 fois par jour tellement ils sont incommodés par leur propre odeur. Celui qui fait l'amour est toujours frais. Et j'aimerais vous dire une chose qu'on a constatée psychologiquement et que les psychiatres vous diront que c'est juste. Si vous restez pendant 6 mois sans faire l'amour du tout, vous-même ou n'importe qui, quand vous dormez la nuit, vous trouvez que malgré vous, vous vous mettez en catalepse, vous vous contractez et vous prenez la pause de l'accouplement. Et vous êtes surpris, on dirait que vous voulez vous accoupler, tellement la force impérative de la survivance est là. La volupté des jeunes qui veulent faire l'amour n'est pas de l'obscénité, n'est pas de l'étourderie, n'est pas du vagabondage. C'est l'âpre désir de la survivance. Écoutez, moi je respecte toutes les opinions, évidemment, je donne humblement les miennes. Et chacun de nous pense, nous sommes des chercheurs de voix, je vous ai dit, et quant à la vérité, on ne peut pas dire qu'elle est là, étant donné qu'en l'an 4000, qu'est-ce que ce sera alors comme vérité? La vérité change. Autant de nos recherches pour le moment, le normal, la société que nous avons, par exemple, actuelle, elle n'est pas le normal, elle n'est pas la formule idéale. Si on change la société, la procréation prendra ses élans, les familles auront beaucoup d'enfants et il n'y aura plus les mêmes problèmes. Mais nous marcherons dans les normes de la nature. La nature veut la procréation. On associe très souvent la sexualité et l'agressivité. Tout sexe dévié est provocateur et de manifestations et de phénomènes anormaux. Ça, les sexologues vous le diront. J'ai dit au commencement, quand j'ai parlé ici, que le sexe était la cause de beaucoup de crimes et de passions. Évidemment, quand une personne se refoule, ou bien elle ne canalise pas très bien sa sexualité, ou bien on est marié avec une personne qu'on n'aime pas, on frappe ses enfants, on devient méchant, on est agressif. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour sain, l'amour normal, l'amour avec amour. Le zazen est-il une méthode pour développer la Kundalini? Absolument. Expliquez-nous un peu comment. En Orient, nous n'avons pas d'argent ni de temps. Ni l'argent compte, ni le temps compte. J'ai dit que l'amour n'avait pas besoin de méthode. L'amour s'improvise tout seul. Il a besoin du temps. La pratique du zazen, vous restez à susurrer du thé pendant 4 heures. À faire l'amour pendant 7-8 heures. C'est une détente sensorielle des plus fortes. Et effectivement, ce sont des méthodes efficaces pour la santé. Faire l'amour entre 2 séances de télévision ou bien pendant le lunch, ça ne fait que détraquer. Le temps. Donnez-vous le temps. Mais à condition qu'il y ait de l'amour. Je parle de l'amour honnête, de l'amour avec tendresse toute cette soirée.
Que vouliez-vous dire quand vous nous parliez du double éthérique? Non, ce n'est pas le double éthérique, c'est le corps éthérique. Cette partie constituante qui constitue la structure intime de l'individu. L'être humain est cette partie constituante. La seule partie qui va au tombeau, c'est le revêtement externe, c'est l'emballage, c'est le corps physique. Mais à l'intérieur, il y a ton moi qui est enveloppé de 6 autres corps. Il est enveloppé d'un khaybit d'abord, qui s'appelle le double éthérique, qui est très grand et qui paraît dans les cimetières pendant 3 jours parce qu'il se résorbe, il se dissout 3 jours après la mort. C'est celui-là que l'on voit dans les cimetières. Et puis il sort de ce double éthérique le corps astral, dont j'ai voulu parler et qui a une constitution à lui. C'est un corps énergétique, un corps électrique, un corps plasmique qui est composé de 144 chakras, c'est-à-dire de 144 soleils dans les 7 principaux. Je vous les ai énumérés pendant la conférence. C'est ce corps avec lequel nous vivons dans le plan astral. Ça devient une nouvelle naissance. Quand tu es né pour la première fois ici sur Terre, tu t'imagines que c'est la première fois. Dès le premier mois, tu regardes tes mains, tes pieds dans le berceau, tu commences à t'adapter à ton environnement et à ton corps. Lorsque tu mourras, ce sera une naissance dans le plan astral. Et tu vas t'accommoder petit à petit à ton corps astral, à ton corps énergétique. C'est ce corps qui continue après la mort. Est-ce que ce corps est là au moment de la naissance du corps physique? Non, il est en germe. Tu es en train de le développer maintenant. Et lorsqu'il sera mûri, il va casser ton corps physique et ce sera ou un accident ou une maladie. Qu'on va prétendre que c'est un accident, même un accident d'automobile. C'est une floraison. La mort est une maturation du corps astral. Une fois que le corps astral a grandi, il a mûri. D'ailleurs, nous l'avons vu chez les pharaons, on le montre quand tu es petit. 14 ans, il est la taille de 14 ans. 18 ans, il arrive jusqu'à l'âge de 28 ans. C'est pour ça que c'est l'âge de l'initiation. Après 28 ans, il ne grandit plus comme taille. Mais une fois qu'il a mûri sans âge, il a mûri comme un fruit mûr, c'est lui qui casse ton enveloppe externe et c'est le triomphe de l'esprit, le triomphe de l'âme. Et cette assortie victorieuse, c'est la projection astrale définitive et le corde d'argent qui relie le corps astral avec le corps physique se rompt. Et tu fais vie indépendante dans un nouvel environnement auquel tu t'adaptes petit à petit et ça devient ton monde. Où va-t-il? S'il y a un plan physique, il y a un plan astral. Hermès a dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Eh bien, nous vivons maintenant sur Terre, avec des hommes, et nous lisons des livres, et nous voyageons en avion, et nous véhiculons en automobile. Le plan astral, c'est la réplique exacte du plan physique, mais plus éthéré, où il y a des anti-moi, des anti-gens, qui lisent des anti-livres, qui voyagent dans des anti-avions, et qui circulent dans des anti-automobiles, où il y a du blé, comme disent les pharaons, germé, il y a des jardins, il n'y a rien, il y a un Saint-Laurent, il y a des jardins, il y a des vallées. C'est un monde tout à fait, mais subtil, éthérique, et non plus physique. Il fait le pendant, l'équilibre du monde physique. Car s'il y a un corps physique, il y a un corps astral, et s'il y a un monde physique, il y a un monde astral qui lui fait équilibre. Vous nous avez dit il y a quelques instants qu'à 28 ans, c'était le moment de l'initiation. On initie quelqu'un, moi-même j'ai été initié à partir de l'âge de 28 ans malgré mon instruction. Tu n'as pas le droit d'enseigner avant de passer par l'initiation. En quoi consiste-t-elle l'initiation? Les anciens avaient pu maîtriser l'expérience de la mort, qui est complètement une expérience inconnue dans nos temps modernes malgré notre technologie. Ils savaient d'abord que nous sommes une âme et non pas un corps, que nous sommes un esprit. Comment ils le savaient? Jadis, bien avant la Lémurie, bien avant les Atlantes, bien avant ce passé qui est beaucoup plus loin que nous croyons. La Terre était fluidique.
les hommes étaient des esprits, ils n'étaient pas des corps. Ils étaient des corps psychiques. Hésiode nous dit dans les Travaux et les Jours, et les hommes étaient vêtus d'air et se mouvaient dans l'espace, tels des dieux. Petit à petit, quand la terre s'est concrétisée, notre esprit s'est enveloppé d'un corps. Mais lorsque nous étions esprits, il n'y avait pas de mort. Jadis, les premiers hommes ne mourraient pas, puisqu'ils n'avaient pas de corps. Donc, ils se rappellent de leurs ancêtres, par la tradition, qu'on ne meurt pas, qu'on est esprit et qu'on n'est pas un corps. Et une fois qu'on est entré dans le corps et que le corps s'est cuirassé, s'est blindé, s'est alourdi, au fond, mon corps, c'est quoi? C'est l'écorce de mon âme. Mais c'est toujours une âme, je suis une âme devant toi. Le corps n'est que la périphérie, n'est que l'écorce de l'âme. Ce qui fait qu'autrefois, on mourait. Ceux qui meurent maintenant, c'est le revêtement extérieur, c'est l'écorce. Mais tu restes âme. Quelle était ta question au juste? En quoi consiste l'initiation? Alors, les pharaons avaient acquis de leurs ancêtres, évidemment, la méthode de la projection astrale. Le grand prêtre chez nous ne s'appelle pas gourou, il s'appelle hiérophante. Il endort par l'hypnotisme, par le magnétisme. Il met en catalepse le candidat à l'initiation. Il l'endort pendant 3 jours et il fait sortir son moi, son double de son corps, et le double va vivre dans le plan astral. Et il réalise qu'il vit son corps. Il lui dit, as-tu su qui tu es? Quand il le réveille le 3e jour, il dit, j'ai su que je suis esprit. As-tu su qu'il y a un autre monde? Il lui a dit, j'ai vu l'autre monde. Alors il devient un initié, il devient un 2 fois né, puisqu'on le réveille après 3 jours. Alors on lui donne un titre, et vous serez surpris du titre qu'on lui donne, comme je l'ai bien écrit et défini dans mon livre qui se vend à la porte, que vous pouvez consulter. Il devient oint, régénéré. Il a reconnu qu'il a un moi individuel, immortel. Il a reconnu son Christ intérieur. Le mot Christ est un mot pharaonique. Il n'est pas un mot grec. Les Grecs l'ont pris d'Égypte. Parce qu'une fois qu'il a réveillé de ce catalepse-là, et qu'il a passé dans le plan astral où tout enseignement est fini, puisqu'il devient connaissant, quand il le réveille, on lui donne le titre de Cheris Sechetao. Les Grecs ont dit Christ. Et plus tard, le mot Krishna vient du mot Christ, c'est-à-dire connaître que son moi est divin. Connaître que son moi est divin. Justement, pour être conséquent dans le travail de la sexualité, on nous a toujours dit que ce qui est en bas, c'est la matière, c'est sale, c'est dégoûtant, c'est démoniaque. Et tout ce qui est en haut est esprit et pur. C'est absolument faux. La boue est aussi nécessaire que la rose. Sans la boue, il n'y a pas de rose. Sans la putréfaction, il n'y a pas de floraison. La matière est divine. La matière, c'est la suprême inconnue. La matière contient le divin. Le divin est dans la matière. La matière est digne d'être vénérée et respectée comme l'esprit, à égalité de l'esprit. D'ailleurs, il n'y a pas esprit et matière, nous l'avons expliqué au commencement. L'absolu est toujours dans le relatif. Ce qui fait que esprit et matière sont les 2 faces d'une même unité. Il n'y a pas en haut et en bas. Il y a un tout. Il n'y a pas bien et mal. Bien et mal sont les 2 bases d'harmonie d'une seule unité. Tu ne peux pas faire de la belle musique, vous qui faites de la belle musique dans vos cassettes, vous ne pouvez pas faire de la belle musique sans employer le ton grave et le ton aigu. Tu dois employer les 2. On ne pourra jamais se comprendre s'il n'y avait pas oui ou non. Maintenant, quand j'ai parlé, à un moment donné, tu m'as dit non. Et moi, je t'ai dit oui. Alors, il y a eu la discussion. Il faut l'affirmation et la négation. Nous travaillons avec la droite et avec la gauche. Il faut le plus et le moins, le yin et le yang. Et le yin et le yang, au point de vue sexuel, les Chinois sont des amours. Pour définir le yin et le yang, j'espère que vous avez vu la photo du yin et yang. Ce sont 2 virgules entrelacées. Il vous dit l'un coule dans l'autre. L'un coule dans l'autre. L'homme coule dans la femme coule dans l'homme. Le bien coule dans l'homme. Le jour coule dans la nuit coule dans le jour. Et c'est l'unité. Ça devient un champ de force avec 2 forces contraires. Et les 2 forces contraires, c'est la polarité. Et s'il y a 2 forces contraires, il y a la lumière qui passe. S'il n'y a pas 2 forces contraires, 2 pôles contraires, la lumière ne passe pas. Il faut le on-off. C'est pour cela qu'un jour tu as du bonheur et un jour tu as du malheur. Un jour de fête et un jour de deuil, la vie est faite en un clin d'œil.
et puis bonjour, et puis bonsoir. Vous auriez pu faire une très belle conclusion, Maître Shenouda. Mais il nous reste un peu de temps, puis vous savez, vous avez déjà affronté le public de Montréal avec une conférence sur un des 3 grands sujets tabous dans l'ésotérisme. Pour moi, les 3 sujets tabous sont le phénomène extraterrestre, la sexualité et la mort. Pourquoi? Il y a un quatrième sujet que nous devrions débattre un jour, c'est l'affaire Jésus. Jésus-Christ, c'est une chose importante parce qu'on nous a dit que c'est le Fils de Dieu, il a été crucifié. C'est très intéressant de pouvoir comprendre cette histoire-là. Nous qui respectons le Christ et l'enseignement du Christ et l'ésotérisme du Christ, le christianisme primitif, très intéressant. C'est un bon sujet ça aussi, mais très ardu, très délicat. Ben alors, pourquoi? Aujourd'hui, nous parlons de la sexualité. Pourquoi est-ce que la sexualité est un tabou dans notre société? Parce qu'on a une seule chose, on a dit que Dieu, le sublime, c'est la propreté et la beauté. Tandis que le sexe est sale. Donc on ne peut pas adorer le sexe. Or le sexe n'est pas plus sale. Le nez et la bouche, avec leurs sécrétions, sont 1000 fois plus sales. C'est qu'il est logé dans un endroit très curieux. Et il est le plus en bas. Et pour eux, tout ce qui est en bas, c'est sale, c'est la matière. Et puis, il est tellement bon. La religion te dit, ne touche pas et ne sois pas touché. C'est pour cela qu'on devient fou. Celui qui fait l'amour devient sage, celui qui ne fait pas l'amour devient fou. Ne touche pas et ne sois pas touché. Pourquoi? Parce que c'est bon. Alors, avance à votre question. Tout ce qui est bon, malheureusement, je m'excuse encore une fois très humblement, et je n'aurais pas voulu dire ça, tout ce qui est bon dans la religion chrétienne est coupable envers Dieu. On dirait que la nature est tendue de noir, qu'elle est austère, et que la vie ne doit être que le jeûne et les infusions de camphre et l'humilité stupide. Les marmottes, les chevaux, les tortues et les 1000 pattes font l'amour, et nous, comme des imbéciles, nous l'entourons de péché. Vous permettez que je termine en étant un tant soit peu poète? Il nous reste encore un bon 15 minutes, vous Avec savez. plaisir. Mais je regarde notre société qui est fort malade et qui est fort mal prise avec la sexualité. Qu'est-ce que vous Ça va pensez? changer. Qu'est-ce que vous suggérez qui se produise dans la société pour que ça change? Vous avez fait beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas le monde entier, l'Amérique. Mais vous avez fait beaucoup. Avec l'union libre, avec l'amour, vous avez très bien fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut dire que l'Église n'est pas tellement sévère. Elle est très gentille. Elle ne se mêle plus de nos affaires. Elle a accepté le mariage civil. Les prêtres veulent se marier. Nous allons. Ce temps-ci, c'est un moment transitoire, où les valeurs sont un peu chambardées, où il y a des extravagances. Mais nous voyons très bien que nous allons vers l'ère du Verseau, vers l'âge d'or, où il n'y aura plus ces tabous sexuels. D'ailleurs, nos parents ont pleuré, ont souffert, parce qu'on leur a inculqué de fausses valeurs que les jeunes n'admettent plus maintenant. Ce que je compte que sur la jeunesse, elle n'a pas besoin que d'autres pensent pour elle. Elle n'a pas besoin d'un prêtre qui absout. L'homme doit avoir son propre tribunal de conscience, sa conscience, son tribunal. Et être moral, c'est-à-dire obéir à la loi de la nature. Obéir à la loi de la nature, c'est être moral. Que penser de la prostitution? Quel mal y a-t-il? L'exploitation? Côté mercantile, c'est comme toutes les affaires. La vente des livres, c'est du mercantilisme. Quel mal y a-t-il?
Une personne qui se prostitue, j'en ai vu chez elle la Vierge et la Sainte Croix. Aucun rapport, je ne vois pas, encore une fois, la chair avec la moralité ou la vertu. Les prostituées dans l'Antiquité n'étaient pas mal vues. Elles sont les semeuses de bonheur. Elles servent beaucoup les jeunes gens. Elles servent beaucoup de foyers. Elles servent beaucoup les filles aussi. Et nous devons voir la vie avec un esprit beaucoup plus affranchi. Nous devons admettre des idées nouvelles. En elle-même, elle est contente, la prostituée, comme ça. Elle n'a pas d'autre métier. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Pourtant, la plupart tombent dans la drogue. Ah, ça c'est différent. Même je suis pour la drogue pourvu qu'elle soit classifiée. Vous avez le grand auteur anglais-américain qui s'appelle Alan Watts, Aldous Huxley, sont pour la drogue, mais pourvu qu'elle soit classifiée. Qu'elle soit classifiée comme la pharmacopée, la drogue est très très bonne pour la méditation. Dans les temples anciens, on faisait de la haute méditation et la contemplation de soi avec le somme, avec le breuvage sacré, avec la mescaline. La drogue te fait passer dans d'autres dimensions. Je ne suis pas contre la drogue, mais je suis contre la drogue en Amérique ou bien dans les pays où elle n'a pas été classifiée. Il faut classifier les plantes et donner le dosage qu'il faut. C'est l'abus de la drogue qui est mauvais. Mais la drogue en elle-même n'est pas... Dans la Bible, toi qui étudies très bien la Bible, Dieu a tout fait et a trouvé que tout était bon. Donc c'est lui-même qui a mis le hashish et qui a mis le LSD. Tout est bon. Mais c'est à nous à savoir prendre le dosage. Donc je suis pour la drogue pourvu qu'elle soit classifiée. Et un jour, ils vont la classifier et on va guérir des maladies avec la drogue. Pouvez-vous expliquer pourquoi on retrouve dans la prostitution féminine beaucoup de gens qui tombent dans la drogue et dans la prostitution masculine, très peu de gens qui tombent dans la drogue? La vérité, je ne fréquente pas ces milieux. Vous me posez des questions très américaines. Moi, je viens d'Orient où il n'y a pas cette liberté-là. Et je ne serai pas qualifié pour vous répondre tout à fait. Mais je crois tout simplement que la femme est plus faible et évidemment une vie contre nature fatigue tellement ses nerfs qu'elle est obligée de se doper pour pouvoir avoir un palliatif ou un soutien. C'est la faiblesse de la femme, de son organisme. Tout simplement l'effet psychologique d'être toujours obligé de se soumettre à l'homme. Alors que dans la prostitution masculine, c'est en général homme avec homme, alors que dans le cas féminin, c'est un homme qui abuse d'une femme. C'est très juste. La force abuse de la faiblesse. Pourquoi parler de la complémentarité yin-yang alors qu'il y en a qui trouvent une complémentarité entre yin-yin ou yang-yang? Je vais dire quelque chose qui va choquer le public. Nous sommes tous plus ou moins homosexuels, ou bien nous l'avons été ne serait-ce qu'une seule fois dans la vie. N'oublions jamais l'amour que l'élève a pour son professeur et l'amour de l'élève pour son institutrice. Avoir eu une expérience d'homosexualité dans la vie pendant la jeunesse ou l'enfance ne veut pas dire qu'on est homosexuel. Maintenant, pourquoi je ne suis pas d'accord avec les sexologues? Pour la simple raison qu'ils ont, d'abord, leurs théories depuis 10 ans ont été complètement démolies en apportant de nouvelles théories. Donc les théories changent, ils sont en train de chercher la voie. Donc rien n'est définitif dans leur décret. C'est un fait certain qu'on a dit à un moment donné, c'est à cause de l'éducation durant l'enfance par le père ou par la mère. Ça, c'est archi faux. Ensuite, on a dit que c'était une question hormonale. Ça, c'est aussi archi faux. Puisque nous pouvons trouver que chez les Grecs, les Romains, par là, viril comme tout, ils devaient avoir son mignon. C'était du luxe que d'avoir son petit mignon. Jusqu'à maintenant, si vous allez dans les pays arabes,
ou dans le Koweït principalement, ou la Turquie, vous trouvez toujours quelqu'un de très fort, de très viril avec son mignon. Il ne s'agit pas, ça c'est un des luxes de la vie. Moi-même, je ne pourrais pas vous dire, il y a une raison que l'on saura plus tard et que la sexologie ne l'a pas apportée. Ce n'est ni une question d'éducation durant l'enfance, parce que beaucoup ont eu les mêmes cas et ne sont pas devenus des homosexuels. Peut-être, si je parle en mystique, c'est une question d'âme. L'homme a une âme féminine, certains hommes et certaines femmes ont l'âme masculine. Ce qui fait que lorsque l'homme avec l'âme féminine est avec un homme, il est tout de même avec yin yang. Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions supplémentaires dans le domaine de la sexualité? Oui, monsieur. Monsieur nous demande de parler plus longtemps sur Les la jeunes se fidélité du marient couple. trop tôt sous le coup de l'excitation sexuelle. Évidemment, avec l'âge, à 30 ans, on change d'idéal et on change d'hormones. À 40 ans, on change d'opinion. On ne ligote pas deux personnes à l'âge de 18 ans ou de 20 ans, comme je l'ai remarqué ici, pour la vie, alors qu'on pourra changer. Ça s'appelle abuser de leur confiance. C'est pour cela que je ne suis pas pour le mariage tellement jeune. Ce qui fait que l'on devient infidèle normalement, étant donné que le soleil a plusieurs épouses, plusieurs amantes. Le soleil, c'est le plus grand coureur. C'est pour cela qu'on nous représente Zeus qui court les femmes et qui court les hommes. Zeus était un terrible homosexuel. Le soleil a plusieurs amantes. L'homme nécessairement est polygame. La femme est ordinairement monogame pour la simple raison que l'homme, il peut faire un enfant chaque jour ou 10 enfants chaque jour. Tandis que la femme ne peut faire un enfant qu'une seule fois chaque 9 mois. Donc elle est la protectrice de l'enfant, elle veut la fidélité et elle tient au protecteur de son enfant. La simple raison, moi je suis pour la fidélité étant donné que ça donne une dimension superbe dans l'amour. Et pour obtenir ceci, il ne faut pas se marier à la légère. Il ne faut pas se marier jeune sous le coup de l'excitation sexuelle. Il faut savoir ce que l'on veut et choisir son idéal, son androgyne. Et on peut vivre fidèlement. Maintenant, si tu as un besoin de chair de temps en temps, j'ai dit, j'ai pas d'objection. Mais le principe, lorsqu'on se marie ou qu'on est même dans l'union libre, c'est la fidélité. La fidélité change du tout au tout l'histoire de l'amour, l'ambiance de l'amour. C'est très beau, même moralement envers soi. En obligation morale, mais pas avec le contrat signé. Encore une fois, j'aimerais vous dire que on se lie avec sa parole, c'est plus noble que de se lier par écrit. Oui, monsieur. Non, la femme c'est le yin et l'homme c'est le yang. Oui, bon. Maintenant, ces deux polarités sont exactement de la même force. Donc, si ces deux polarités sont exactement de la même force, qu'est-ce qui fait que la femme est supposément plus faible que l'homme? Elles sont de même force, mais elles sont de polarité différente, de magnétisme différent. C'est la faiblesse musculaire, la différence entre l'homme et la femme est musculaire. L'homme peut porter 4 fois, 5 fois son poids, la femme ne peut pas porter un demi-poids. Donc c'est dans le magnétisme. La différence est dans le magnétisme. Il est en fait certain que lorsque j'ai un attrait pour la femme, ce n'est pas pour son physique, ni pour son visage, ni pour ses formes. C'est un attrait magnétique. C'est mon âme qui est attirée vers elle. La différence est une différence magnétique. Elle serait capable de supporter 4-5 fois son poids d'âme, si on veut. Son poids d'âme. Y a-t-il d'autres questions? Il reste à peine 5 minutes.
Vous avez raison, moi je ne suis pas le fondateur de l'univers. C'est qu'une maladie, madame, affaiblit l'homme. Tandis qu'un enfant, c'est C'est pas que une la maladie. femme est conçue avec une matrice et des ovaires pour la conception. La femme est une couveuse. La femme est une chrysalide. La femme est un alambic. C'est un saint alambic, c'est le vase sacré. Vous avez les plus belles choses et vous ne les voulez pas. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Il a un accessoire avec lequel il est fier. Il est fier de sa baïonnette. Il est fier de sa crête. C'est tout. Mais toute la femme, elle, sa forme est divine. Le sexe chez la femme se joue au bout de sa chaussure, dans ses yeux, dans ses cils, dans ses cheveux. Tandis que l'homme, il est concentré comme une armée de bataille, rien que dans son sexe. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont trop fiers de cette baïonnette, inutilement. Moi, j'ai été élevé en Orient et pour moi, je vénère la femme. La femme, c'est elle la beauté. L'homme, c'est la force. Et tant mieux pour la force parce qu'il protège la femme, qui est un alambic, qui est une couveuse, qui est une chrysalide, qui est le vase sacré, comme on dit. Complet. L'homme se reconnaît par la femme. S'il n'y avait pas de femme, il n'aurait jamais su qu'est-ce qu'il était un homme même. Et la femme se reconnaît par l'homme. Si la femme n'avait jamais vu d'homme, elle n'aurait pas su qu'elle est femme. C'est l'un qui motive l'autre. Je n'ai jamais dit ça. Supérieur, non. Si l'homme a l'intelligence, la femme a une intuition qui bat l'intelligence. Si l'homme est là, il a une force, cette force-là ne vaut rien sans la faiblesse. Moi, par exemple, pourquoi j'aime la femme? Parce qu'elle est faible, parce qu'elle est frêle, parce qu'elle est fragile, parce que je suis trop fort, très puissant, ça se complète. Il n'y a pas de supériorité. Nous sommes deux polarités différentes, un magnétisme différent. Et c'est justement ce contraire, cette contradiction qui fait l'attirance. Je m'excuse, monsieur, il nous reste à peine 30 secondes juste pour vous remercier, Maître Shenouda, d'avoir... Alors j'aimerais finir en poète. Aimer, c'est savourer auprès de l'être cher la quantité de ciel que Dieu mit dans la chair. Pour vous prouver que tout ce que nous avons dit aujourd'hui, le divin est dans la chair. Et ensuite, moi, malheur à moi si je mens. En conclusion, j'aime l'amour, avec ses risques et ses périls. Ainsi soit-il.